Hello hello, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve dans ma chambre à côté de ma petite bibliothèque. Je vous avais fait une vidéo il y a quelques jours, quelques semaines où je vous montre comment on a transformé cette pièce avec le avant-après. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai ça en barre d'infos, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo parce que aujourd'hui on va parler lecture et on va parler de mes lectures de novembre. Ce mois-ci j'ai lu 4 livres, enfin le mois n'est pas encore terminé, mais à partir de maintenant je vais attaquer les lectures de Noël. Donc voilà, je trouvais que ça allait mieux avec le thème de décembre, donc je m'arrête ici pour mes lectures de novembre. J'en ai 4 à vous présenter aujourd'hui. Le premier livre dont j'avais envie de vous parler, c'est celui-ci, donc Les Vestiges de l'Aube de David Cara aux éditions 10-18. Il traînait dans ma bibliothèque depuis un petit bout de temps, ça fait 10 ans qu'il est sorti. Et voilà, j'ai remis la main dessus et le résumé me tentait bien, donc je me suis lancée dedans. Il fait 250 pages, donc franchement il se lit très bien. C'est un polar et j'ai trouvé que l'histoire était assez originale. Enfin, j'avais jamais lu quelque chose comme ça tire un petit peu sur le fantastique et j'ai beaucoup aimé. Pour vous raconter rapidement l'histoire, en fait on va suivre l'histoire à partir de 2 personnages. On va avoir les versions des 2 personnages chapitre après chapitre. D'un côté on suit un policier qui habite à New York. L'histoire se passe en 2002, donc un an après les attentats du 11 septembre. Le policier il a perdu sa femme et sa fille lors des attentats. Enfin, il est un peu dans une période post-traumatique où voilà, il a un peu du mal à se reconstruire, mais il va être mis sur une enquête hyper importante. Et en fait on apprend très rapidement que l'autre personnage est un vampire, qu'il est né dans les années 1800 et que là il se retrouve sous la forme vampire dans les années 2000, ça se passe en 2002, je sais plus si je vous l'ai dit. Et en fait ils vont se retrouver, ces 2 personnages, à discuter sur un chat, enfin sur internet, parce que c'est un vampire un peu 2.0 qui chez lui a un lave-linge, qui a accès à internet, mais qui a quand même les codes du vampire. Donc c'est à dire qu'il peut se déplacer que la nuit, il a la peau qui est froide, il a besoin de sang pour se nourrir, enfin pour vivre. Et voilà, on va avoir l'histoire depuis les 2 points de vue. À la fois il va y avoir une enquête sur laquelle est mise le policier et le vampire va essayer de l'aider à le résoudre, mais sans savoir. Enfin voilà, c'est un petit peu compliqué de vous expliquer sans trop vous spoiler, mais j'ai trouvé ça vraiment très chouette, original, fantastique sans trop l'être. Il y a un petit peu de fantastique forcément vu qu'il y a un vampire qui vole. Enfin voilà, il y a quand même un petit peu de fantastique, mais l'histoire reste quand même dans le réel. On suit l'histoire du policier qui va essayer de résoudre l'enquête. L'enquête est vraiment haletante, on rentre complètement dans l'histoire. Enfin voilà, un petit polar très sympathique que je vous conseille. Le deuxième livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est celui-ci, L'autre moitié de soi de Brit Bennett aux éditions Autrement. Et celui-ci, ça a été un vrai coup de cœur. Déjà, regardez-moi cette couverture, beaucoup trop belle, hyper colorée comme j'aime. Et pour vous raconter un petit peu ce livre-là, ça parle de 2 jumelles. En fait, on va suivre la vie de 2 jumelles. On va suivre à des décennies différentes. Je sais plus exactement quand est-ce qu'on commence. On commence en 1968. Après on repasse en 58. Après en 82. Enfin voilà, on va faire un petit peu des ellipses temporelles tout au long du livre. Et on va suivre du coup le destin de ces 2 jumelles qui sont nées à Malhar, une ville aux États-Unis. Ah oui, ça se passe au moment de la ségrégation. Et
il est pas bon d'être noir à cette période-là aux États-Unis. Et donc dans cette ville, en fait, c'est des personnes noires mais qui vont essayer de devenir au fur et à mesure des générations de plus en plus blanches. Donc elles ont pour but de se marier, de se reproduire avec des personnes plus blanches qu'elles pour essayer, voilà, de devenir de plus en plus blancs au fur et à mesure des générations. C'est un peu incroyable à penser. Tout le long du livre on se dit non mais c'est pas possible de penser comme ça. Enfin c'est franchement très surprenant. Enfin même si on sait que ça s'est passé, ça fait toujours énormément bizarre je trouve. Mais voilà, et du coup ces deux jumelles vers 15 ans à peu près, elles vont fuguer, enfin elles vont partir de leur ville, donc Malar, et elles vont aller dans la ville, la grande ville la plus proche, voilà, pour essayer de s'émanciper. Elles vont chercher un travail et au bout de 1 an ou 2 à être indépendantes de leur côté, elles habitaient dans un petit studio toutes les deux ensemble. Et il y a une des deux jumelles qui va partir du jour au lendemain sans prévenir l'autre. Et on ne sait pas du tout pourquoi, mais j'ai adoré ce livre. J'ai trouvé que ça abordait des sujets qui étaient vraiment importants. J'aime bien les romans quand ils ont une connotation un peu historique, que c'est des choses qui se sont vraiment passées dans la vraie vie il n'y a pas si longtemps que ça au final. Et j'ai trouvé que l'histoire était bien ficelée. J'ai bien aimé aussi le fait qu'on passe d'une décennie à l'autre, voilà, de voir ce qui s'était passé avant puis après. Enfin voilà, j'ai trouvé ça très chouette. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous le recommande. Ensuite, troisième lecture qui n'a rien à voir avec les précédentes, c'est À rebrousse-poil sous le ciel de Shanghai de Esmeralda Latzer, je pense, aux éditions Erol. En fait, le résumé, j'ai trouvé ça génial. C'est l'histoire, en fait on va suivre l'histoire de 3 chats, donc Melchior, Spot et Doudou, à Shanghai. Les 3 chats sont dans la même maison, ils ont la même maîtresse et on va suivre leur point de vue à chaque fois. Chaque chat a une personnalité vraiment différente. Doudou c'est une femelle et elle est très bourgeoise, elle fait très attention à où est-ce qu'elle se mêle et elle aime beaucoup dormir, elle s'aventure pas trop dehors. Il y en a un autre, Spot, qui est jeune, qui est un petit peu foufou, qui parle un petit peu comme une racaille, enfin voilà. Et on a Melchior qui est un petit peu plus vieux, qui est un petit peu le papa de Spot, enfin c'est pas vraiment son père mais voilà. Et donc du coup on va suivre l'histoire de ce qui se passe chez eux à Shanghai, mais à travers le point de vue des chats. Et donc je trouvais que le concept était génial, moi qui ai un chat et qui adore observer toutes ces petites mimiques. Mais je vous avoue que j'ai été un petit peu déçue. Le livre fait combien? Il fait 315 pages et franchement je l'ai trouvé long, mais vraiment long. Il y avait des grosses longueurs, des moments où je me disais ça avance pas forcément. En fait j'ai beaucoup aimé le fait qu'on retrouve vraiment, si vous avez un chat chez vous ou si vous connaissez un petit peu comment réagissent les chats, il y a plein de moments où c'est vraiment marrant parce qu'on se dit bah oui c'est exactement comme ça que ça se passe. Mais voilà, je sais pas, je l'ai trouvé un peu long. Au final il se passe pas tant de choses que ça. Il y a un petit peu une espèce d'histoire, d'enquête, mais bon, enfin voilà. C'était une lecture que j'attendais beaucoup parce que le résumé, je trouvais ça chouette, de voir le point de vue des chats, je trouvais ça vraiment mignon et ça avait beaucoup de potentiel. Mais je sais pas, j'ai pas particulièrement accroché, j'ai voulu aller jusqu'au bout, mais voilà, j'aurais pu m'arrêter au milieu, c'était pareil. Et enfin le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, en fait que j'ai lu, c'est pas vraiment que j'ai lu parce que je l'ai écouté sur Audible. D'ailleurs dites-moi si vous écoutez des livres audio. Moi je m'y étais mis un été, il y a 2 étés je crois, j'avais arrêté et puis là dernièrement j'ai eu envie de m'y remettre parce que je cours régulièrement 1 à 2 fois par semaine et voilà, je trouvais ça chouette d'avoir quelque chose dans les oreilles
pendant que je courais ou que j'allais faire un tour dehors. Donc j'ai écouté Nickel Boys de Colson Whitehead. Donc là aussi ça se passe aux États-Unis. On va suivre l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Elwood, qui est très bon à l'école et qui, à cause d'une faute de jugement, va se retrouver dans un lycée de correction, on pourrait appeler ça. Mais en fait il se trouve que là-bas les apprentissages, enfin il n'y a quasiment pas d'apprentissage. C'est un niveau qui est très bas alors que lui il était plutôt excellent à l'école. Il se trouve qu'il y a des punitions qui sont affreuses, enfin voilà, il y a un traitement des noirs qui est absolument horrible. Et du coup on va suivre la vie de ce jeune garçon. Je vais pas vous en raconter trop, mais c'est franchement c'est poignant. Il y avait des moments, des témoignages qui étaient horribles. On s'imagine cette époque, enfin vraiment c'était très difficile, et pourtant j'ai trouvé que le livre était vraiment très bien fait, presque essentiel à lire pour se rendre compte de ce racisme absolument horrible. Mais voilà, ça m'a donné envie de lire d'autres livres de cet auteur. Mais voilà pour mes lectures de novembre. Juste pour terminer, voici le livre que j'ai attaqué. Je voulais pas vous en parler parce que je vous en parlerai en décembre. D'ailleurs je voulais vous faire une petite vidéo sur les livres de Noël que je compte lire. Mais voilà, l'accro du shopping Fête Noël. Je sais pas si vous lisiez ça quand vous étiez au collège, mais j'étais trop contente de retrouver cette héroïne et il est trop bien. Enfin il est vraiment très chouette, mais je vous en reparlerai. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu en novembre, et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.